Il y a un plan sur les Parisiens contents, tu vois 3 paillots comme ça en train de rigoler. C'est ça que vous appelez le football alors. J'adore. Et donc ça c'est Mbappé, c'est ça. Il est champion du monde. C'est tellement magnifique, j'adore, c'est tellement folklorique. Le Cop Neuilly là, on a vu. Il avait l'air bouillant. Mais moi ce qui me ferait kiffer, je rêve qu'un jour le Red Star revienne en Ligue 1 et leur mettre la misère à Paris quoi. Le vrai club de Paris. Et on est en direct, donc salut les Tarpénous, salut à tous et bienvenue dans ce live du match. C'est la 29e journée de Ligue 1 et l'Olympique de Marseille se déplace au Parc des Princes chez nos ennemis parisiens, chez des enculés, faut bien le dire. Petite dédicace à Manchester, voilà, on aura tous une petite pensée pour la Manchester Ada ce soir. Gros live exceptionnel, évidemment. On attend peut-être un exploit de nos Marseillais. Et pour commenter avec moi, comme chaque semaine, il est avec nous, les amis. On va accueillir Nico, il est là. Comment ça va, mon Nico ? Ballot est là. Donc ça va. Ouais, ça va mieux. Il a eu un peu la chiasse, l'ami Ballot. Ouais. Il a pas fait le Savim hier et il aurait dû un peu. Ou peut-être qu'il l'a fait. Ouais, peut-être qu'il a fait. Il a mangé des huîtres avariées ou des trucs comme ça. Il a mangé un truc dégueu et bon, en tout cas, il sera sur le terrain. Ça va, Nico ? Impeccable. Écoute, petite marinière et tout. Pourquoi tu parce que tu m'excites un peu, voilà. Ouais. C'est mon côté Jean-Paul Gaultier. Exactement. Bon, ça va, t'es confiant pour ce soir ou pas ? Oui, il faut. Ouais, il faut. Après, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on est tous confiants. On sait tous qu'on va perdre le jour du match. On est tous là, ouais, mais peut-être 1-0 et tout. Ça sur peut un le faire. malentendu. Exactement. Qui dit live dit invité. C'est pas la première fois qu'il vient au live. Il va nous rejoindre dans quelques secondes sur ce plateau. C'est un Viking. C'est le fils d'un grand Viking qui s'appelle Adik. Merci de recevoir Adikson. Voilà, il y avait un petit peu de. Tu allais chercher loin. Il y avait un petit calembour d'entrée. Comment ça va ? Est-ce qu'elle t'a plu ma petite présentation ? Ouais, c'était pas mal, Ouais, petit côté Viking et Merci, tout. Il y avait un truc que j'aimais bien. Comment ? Ouais, c'est vrai que là, j'ai tout le Viking, la carrure, la moustache, tout. Ouais, petite barbe et puis on parfait, est. Parfait. Comment tu vas ? Très bien. Ouais, Très bien. La forme ? Ouais. Bon, confiant pour ce match ? Oui. Plutôt confiant. Bizarrement, même si ça fait depuis 2011, je crois, qu'on a pu gagner. C'est ça. 18 contre matchs, Paris. je crois. 18 matchs. Ouais, mais bon, Paris, ils sont un peu dans le mal Jean-Paul Gaultier. Ouais. Mais oui, mais voilà, regarde ça. C'est pour ça. Il Ça commence part direct, déjà, mais c'est pour oui. ça. Non, mais voilà, je suis plutôt confiant parce qu'on a l'équipe type. Paris, ils ont des absents. Donc, optimiste. Ouais. Eh ben écoute, on va voir ça tout de suite. On prend place. Hop. Alors juste un petit truc, j'aimerais qu'on fasse le point là-dessus. Donc vous savez que les supporters marseillais, le déplacement a été interdit. Et alors, par contre, la raison, elle me fait vraiment kiffer. Ils ont eu peur que l'OM se moque du PSG dans la raison officielle. Je te jure. Mais c'est des fadas. Mais quelle bande de fragiles, quoi. Quelle bande de trompettes, les Parisiens. T'as pas l'impression que, tu sais, c'est comme quand tu es minot à l'école qui va voir la maîtresse qui dit Madame, elle se moque. Oui, c'est exactement ça. C'est le faillot qui est au bord Ils ont peur de Patrice Evra. Ils sont au fond du radiateur et c'est qui se ça, moquent, ouais. C'est carrément ça. Ils vont se moquer, les Marseillais. Le pire, c'est que la préfecture et la Ligue, ils cautionnent ça. Quoi, mais oui. en fait, c'est ça le plus fort. Oh là là, Mandanda, qu'est-ce que tu me fais ? Mandanda, il a failli faire une cagade là. Allez, pourquoi tu fais un contrôle de l'extérieur du pied là ? Prends-la tranquille. Une passe en retrait de Tchaleta Tsar qui était pas très dangereuse quand même. Hein. Et Mandanda qui se vautre totalement et qui donne un corner aux Parisiens. Et attention, il n'y a pas d'enjeu pour le Paris Saint-Germain avec cette frappe. Et but. Et voilà, but de Di Maria. Et voilà, Angel Di Maria. Il pensait arriver dans un virage plein, mais il s'est vite rendu compte qu'il était vide, il est reparti. Aïe. Et c'est ce qu'on avait dit juste avant. Il leur faut pas 40. Je suis dans mon prono, hein, j'ai dit qu'il marquait en premier. Il leur faut pas 40 occasions à Paris pour marquer. Et voilà, les Marseillais qui râlent, ils vont demander, je pense, une position de hors-jeu, peut-être l'intervention de la VAR. Pierry qui dit but, mais il n'y a pas hors-jeu. Écoute, il m'avait semblé aussi. Mais peut-être que l'arbitre a laissé jouer. Si, il y a hors-jeu même.
Donc, mais l'arbitre de touche n'a pas du tout levé son drapeau. Tu la mets la VAR. Hein. Et s'il a la main sur l'oreille là, donc de toute façon, s'il va pas voir la VAR là, ça va être un scandale. Hein. Donc, je pense que. C'est certain. Je pense qu'il va aller voir la VAR. Et s'il va voir la VAR, il pourra pas dire autre chose que hors-jeu. Alors, est-ce que l'arbitre de touche a cru qu'il n'y avait pas hors-jeu ou est-ce que les supporters, les supporters qui rentrent à ce moment-là, ils rentrent pile au bon moment. Ouais, ils rentrent juste pour se faire refuser un but. Ça veut dire quoi ça? Il est refusé. Ah, il est refusé. Il va même pas voir le. Il va même pas voir le. En fait, là, c'est dans le bus, ils lui ont dit c'est bon, il est refusé. Quand les arbitres vont voir la vidéo, c'est qu'on lui dit vas-y, démerde-toi. Alors, l'autre jour sur RMC, il y avait un arbitre qui disait que non, même s'ils prenaient une décision, ils étaient obligés d'aller voir le. Ouais. Ah, ben tu vois. Et donc, comme quoi, c'est pas du tout le cas, en fait. Mêmes, Voilà. Donc, je sais plus quel arbitre a dit ça, mais du coup, c'est pas le cas. Le but est donc refusé, heureusement pour nous, toujours 0-0. Logiquement refusé. Voilà, logiquement, très logiquement refusé. Il y avait une belle position de faute sur Balotelli, là, Thiago Silva. Et là, Thiago Silva qui vient de découper Balotelli. Un jaune minimum, hein. Allez, Thiago Silva qui prend un jaune, et ça va être bien. S'il faudrait que Balotelli il essaye de le rendre fou un petit peu, le Thiago Silva, là. Et il peut y arriver. Histoire qu'il se prenne un rouge. Et voilà. Et Cyril, il dit c'est des guignols, ces supporters. Ils devaient faire grève 30 minutes et vu qu'ils ont marqué, ils rentrent tous bande de footix. Mais oui, mais c'est des footix. Ils savent pas compter, peut-être. C'est tout. Mais tu sais, c'est eux, ils avaient un karaoké pour leur mettre les paroles des chants. C'est exactement ce qu'ils leur distribuent les paroles. Tu imagines ils avaient mis ça sur grand écran. Ouais. Non. Et attention, et là, il est pas hors jeu. Il est pas du tout hors jeu. Allez, les gars, on revient. Et ils sont revenus. Attention, Mbappé. Oh putain. Mais qu'est-ce que tu fais le malin? Oh là, c'est le drame. C'est le drame pour l'Olympique de Marseille. Et voilà, Mickaël qui dit but de Paris. Oh là. C'est cruel. C'est vraiment cruel. En plus, les défenseurs étaient revenus. La Di Maria qui donne ce ballon à Mbappé. Et Mbappé là qui frappe là tout ça sur directement un corner pour nous sur le et voilà, et tu vois ça partait, c'est ça la fameuse Ginola. Non mais c'est Di Maria qui a fait tout le boulot. Ouais, c'est magnifique ce qu'il fait Di Maria. Hein. Il fait un contrôle magnifique, il donne ce ballon pour Mbappé et Mbappé il tremble pas là et il avait Sakai sur lui et putain quelle tête de con, excuse-moi. Ouais. Et le ballon qui passe. Putain, mais Tourelle, on aurait dit un nazi quand même, son sourire. Hein. Et voilà, le match qui vient de reprendre avec Ocampos là sur le côté gauche qui va centrer Benjamin. Oui, but de Valère Germain. But de Valère Germain. But de Valère Germain. Putain, c'est beau ça. C'est marqué, je suis content. Putain, Ocampos, quelle attaque! Que c'est bien joué! Allez, avec Ocampos sur le côté gauche qui s'arrache! Oh, c'est beau! Oh, comme il a croisé la balle! Oh là là, c'est Ocampos qui fait tout! Tu te fais sortir par Manchester et tu te prends un but de Germain. Belle passe! Oh là là! Et il a du cul encore, Ocampos! Et Valère Germain qui met ce but et qui remet les compteurs à 0! 1 partout! Ah, entre Paris et l'Olympique de Marseille et alors attention, je suis chaud. Il m'a plus que le but de Balotelli, les gars. Alors attention, je vais peut-être montrer ma tub quand même, on sait jamais. Non, je déconne. Alors Adixon, par contre, il va voir que tu te lèves, tu es sur mon câble de micro. Voilà, merci. Tu m'as fait peur en commençant ta phrase. Mais... C'est vrai que je venais juste de parler de tub et... Allez là, attention, c'est Paris qui a l'attaque avec Di Maria, là ça défend bien avec Aletacar. Attention, ce ballon, c'est Di Maria qui frappe. Oh putain, il met le but. Et Di Maria là qui met un but de fou. Aïe 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 aïe. Putain, c'est dommage, c'est cruel, ça nous profite pas, Il va s'enculer, Di Maria quand même. Cet enfoiré de Di Maria là qui vient de nous mettre le deuxième but.
Et putain, ça pardonne pas quand même. Moi, je pensais qu'il allait faire un centre, tu sais, sur le côté. La moindre erreur de défense. Qui c'est qui fait la passe là? J'arrive pas à voir avec cette caméra de. Avec Kaletakar, il reste de ouf là. Il monte dessus. Mais non, mais en vrai, là, on revoit le but de Di Maria, mais la passe, elle est magnifique quand même. Hein. J'arrive pas à voir qui c'est qui a fait la passe là pour Di Maria. Mais c'est vraiment juste une petite déviation là du bout du pied alors qu'il y avait un petit cafouillage à l'entrée de la surface. Et cette passe, elle était vraiment bien vue. C'est vraiment le genre de passe des grands joueurs, des grandes équipes. Chaque perte de balle là, tu les payes. Tu payes vraiment cash là. Oh mais Yamin, ouais, Mandanda il va prendre un rouge les gars. Ouais. Mandanda va prendre un rouge. Ouais, voilà. Ouais, oui, mais en dehors de sa surface. Et il conteste pas. Mandanda qui prend un carton rouge. Voilà, Mandanda qui est sorti de sa surface, il est allé au contact et il a sorti ce ballon de la main. Strootman allait rentrer, mais ça va pas du tout se passer comme ça. Et qu'est-ce qui... Ouais. Il le prend... Il se retrouve face à Di Maria. Si. Là, on peut rien dire. Hein. Il y a carton rouge. Le ballon, il lui passe à côté. Et il sait que s'il laisse passer le ballon, il va au fond, probablement. Ils ont demandé la VAR pour hors-jeu, je crois. Et il demande la VAR pour... si hors-jeu, tu annules, pour hors-jeu. Alors, on va voir ça. Alors là, c'est du suspense. Mbappé, il parle, il n'arrête pas. Et il y a un gros hors-jeu là. Ouais, mais c'est pas Di Maria qui est hors-jeu. C'est couvert toujours par Bounassar, il est tout le temps. Je crois que c'est pas Di Maria qui est hors-jeu, c'est l'autre à côté et ça doit être Mbappé, je crois, qui est hors-jeu. Il va valider le but, je pense. Putain, je pense aussi. Mais bon, là les gars, c'est fin de match quand même, hein, je vous le dis. C'est dommage, on aura vibré. Et fin de match à 10 contre 11, tu penses? Ouais, 10 contre 11 contre Paris, tu perds de 1. Franchement, c'est injouable. Là, à partir de là, il faut les faire dégoupiller. Quoi. C'est pas... Ouais. Michael, il dit c'est pas un rouge pour ça, sérieux. Si, Michael. Un gardien qui sort de sa surface et qui met la main, c'est carton rouge. Et l'Albatros. L'Albatros, ouais. Greg, empêche-moi. Qui va rentrer. Pierre qui dit Mbappé, il parle aux arbitres. C'est à force de côtoyer Neymar, ouais. Et putain, Balotelli qui regarde au sol, il est dégoûté, Balotelli. Hein. Ouais, je pense qu'il est vraiment deg, Balo. En plus, il dit qu'il va peut-être sortir, non? Ou c'est Germain. Et en plus, derrière, il y a un coup franc dangereux joué par Di Maria. Putain, Di Maria qui est en feu ce soir. Et voilà, frappe de loin. Oh là là! Non, Albatros. L'Albatros. Il a même pas plongé, il a même pas bougé, il est resté sur ses. C'est l'Albatros ou l'Albatar, quoi. Et voilà, Pelé, il a même pas touché un ballon. Coup franc direct de Di Maria, but 3-1. C'est fin de match, les amis, hein, je vous le dis. Faut qu'il tende le bras au moins, Pelé, là. Et c'est terrible pour Pelé qui. Il a même pas touché un ballon, quoi. Non, il est plonge, mec. Il est quand même nul là, hein. Je suis désolé, mais il est bien pourri, quand même. Il fait 2 mètres, le mec, quoi. Non, mais il fait 2 mètres, il plonge pas. Le bras. Bah après, le coup franc, il est magnifique. Hein, après, il est vachement bien rentré. Tu peux pas mieux le tirer, le coup franc, quoi. Mais c'est un poteau rentrant. Mais soit il se disait qu'elle sortait, soit je sais pas. Et ce qui est le plus cruel, c'est quand tu dis Mandanda, en fait, il a fait ça pour éviter un but, quoi. Ouais. C'est ce que je veux dire, pour éviter qu'il y ait but à tous les coups. Et tu te prends le but. Voilà. Du coup, tu es à 10 et tu te prends le but sur coup franc. C'est cruel. Allez, attention, Mbappé qui met le feu. Faute et penalty. Et voilà. Ouais, penalty pour Paris dans le temps additionnel. Ça va être le 4e. Allez, Mbappé pour tirer ce péno et l'Albatros. Dans les cages qu'il a sorti. Voilà. Et voilà. C'est pareil, allez, vas-y. Allez, voilà. Tiens, c'est pas le malin là, hein. Mbappé. C'est vraiment un gros vieux quand même. Ouais. Oh. Le mec il loupe un péno contre Pelé, quoi. C'est génial.
C'est vrai, c'est la petite satisfaction de... Franklin la tortue, regarde-moi ça. Trop le malin. C'est la petite satisfaction de cette fin de match. Ouais, il va réclamer et voilà, et ouais, il va pleurer. Il va dire oui, mais parce qu'il s'est moqué de moi, Pelé, avant que je tire. Et voilà, ça y est, c'est la fin du match. Fin du match. Bon, ben, je sais pas, j'ai envie de lancer une musique, mais je sais pas trop quoi lancer là. Ouais, je peux lancer ça. Qu'est-ce que tu veux mettre d'autre? Et voilà. Ou à Cantona ou un truc de monde. J'ai ça. Voilà, bravo à ces Parisiens quand même, très 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 courageux avec aussi peu de budget, arriver à faire une si belle performance contre nous à 11 contre 10, ouais. C'est vraiment une très très belle équipe. De toute façon, le parcours en Ligue des Champions parle vraiment pour eux. Et voilà, nous, qu'est-ce qu'on peut dire On a pu admirer des magnifiques coupes de cheveux. Ben, c'est ça. Que Thiago Silva s'était fait refaire les lèvres. Exactement. On vient de le voir. Et quoi donc encore et on a vu des magnifiques gros plans sur des ultras très expressifs. Des malades. C'est ça. Alors un peu voilà. Dans le Cop Neuilly. C'est ça, le Cop Neuilly. Un peu peur des voilà, je me dis comment ils vont gérer la violence de ces supporters à la sortie du stade, là, ça va être et une telle ferveur parce que vraiment nous à Marseille on n'est pas habitués à une telle ambiance quoi. En tout cas voilà, bravo à Paris, ils ont vraiment su mettre le feu et merci pour l'ambiance. Et voilà. Et mettre Ils nous ont donné une petite leçon par rapport au Vélodrome. Voilà. En tout cas, l'honneur est sauf. On n'a pas pu se moquer d'eux. Donc ça, c'est quand même sauvé pour eux. Voilà. T'imagines, on aurait dit vous n'êtes pas bon. Non, on n'a pas été ridicule. Voilà. En tout cas. Nous on n'a pas été ridicule. Et merci beaucoup à notre invité, à Dixon. Il nous a fait le plaisir. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Et big up à tous, tous ceux qui nous ont suivis. Bah merci, ouais. c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Et puis écoute, voilà. c'est la deuxième fois que tu fais un live en tant qu'invité. C'est ça? Ouais. Oui. Voilà. Après, j'ai fait quelques incursions, notamment au but de Mitroglou contre Toulouse. Contre Toulouse, putain, ouais. Effectivement, c'est le genre de truc, on s'en rappelle. Il a marqué comme but. Ouais. Bah écoute, voilà, comme c'est ton deuxième live en tant qu'invité, voilà, tu rentres dans les invités officiels du Tarpin Bien, catégorie que je viens juste d'inventer, hein, là, comme ça. Et, merci beaucoup. Et voilà, écoutez le bienvenu. Si tu veux revenir pour un match, ce sera avec grand plaisir. Avec plaisir, merci. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis, d'avoir été aussi nombreux et d'avoir passé cette soirée avec nous. Oui. On se retrouve dans 15 jours, hein, pas la semaine prochaine. Les vacances. Et le match, ce sera OM Angers. Ce sera samedi à 17h. C'est un petit peu la douille au niveau de l'horaire. Mais bon, c'est comme ça. C'est un dimanche. Voilà. D'ici là, dimanche. Pas moi, c'est un dimanche. Ah bah moi je l'ai écrit samedi 30 à 17h. Samedi. Ouais. Donc c'est ça, c'est bien samedi à 17h. Ah bah dis donc. Du coup les amis, on se retrouve dans 15 jours et voilà, d'ici là, passez une très très bonne semaine de trêve internationale. Ciao les copains, à bientôt. Ciao.